arrive avec des élections communales, vous n'êtes ni avec une position ni avec l'autre. Et si ces deux-là occupaient les mairies, les quartiers, les districts en Guinée en 2020, à quoi peut-on s'attendre? D'abord, nous sommes un nouveau parti de moins d'un mois. On n'a même pas encore mis en place les structures du parti. On est actuellement en train de sensibiliser et dire à tout le monde qu'il y a de la place à tout le monde dans ce nouveau parti. La génération actuelle, que j'appelle la génération PADES, c'est une génération qui n'a aucune responsabilité dans les partis traditionnels, simplement parce que ces partis sont trop vieux. C'est à peine si on ne les reproche pas de n'être pas nés avant 1990 ou de n'être pas nés avant 1960. Ces jeunes n'ont aucune possibilité de s'exprimer. Le PADES, c'est l'occasion pour que ces jeunes s'expriment. C'est pour ça que nous disons que nous ne faisons pas de structure maintenant, le temps qu'il y ait un maximum d'adhésion et que les jeunes eux-mêmes vont discuter, vont laisser émerger leur propre leader dans le cadre de PADES. Voilà un peu ce que l'on veut faire. Ceci dit, 2020, c'est encore très loin. Si je vois l'enthousiasme qui est déchaîné par la création du PADES dans toute la Guinée, c'est extraordinaire. Moi, je pense que beaucoup de choses vont changer d'ici à 2020. Je ne suis pas sûr du tout, comme vous le dites, que ce seront les deux partis qui vont encore dominer la scène politique guinéenne en 2020. Il faudra compter avec Dr Ousmane Kaba. C'est le candidat. Oui, mais ce qui est aussi remarquable, c'est que vous êtes un maillon, vous connaissez, je veux dire, un maillon du pouvoir, de la gouvernance Condé, vous avez été très proche de lui, vous connaissez beaucoup de choses dans cet entourage, et c'est sûr qu'il ne va pas vous laisser manœuvrer à votre guise. Est-ce que vous ne vous attendez pas aussi à des coups durs de la part d'Alpha Condé durant cette marche? Non, encore une fois, ce n'est pas un match contre le professeur Alpha Condé. Non. C'est un match contre le RPG Arc-en-Ciel. Pas du tout, encore moins. Je vous ai dit, moi-même, je suis fondateur du RPG Arc-en-Ciel, donc ce n'est pas comme ça que je vois la politique. Moi, je vois la politique simplement comme une force de proposition. D'abord, une force de débat et une force de proposition. Dans les grands partis actuels, personne n'a plus le droit à la parole. Allez-y dans les partis politiques. États-majors, oui. Allez-y dans les états-majors, à gauche comme à droite, vous vous rendrez compte que personne n'a plus droit à la parole. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons une génération de jeunes intellectuels bien formés qui aspirent à dire leurs mots dans le destin de leur pays. Mais on ne va pas bypasser tous ces gens-là. C'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'on a créé le PADES, pour que tous ces jeunes gens puissent vraiment s'exprimer maintenant et que leur propre leadership puisse émerger en leur sein. C'est ça. Et d'ici 2020, Dieu seul sait ce qui va se passer. Mais moi, je ne viens pas en politique avec de la haine. Non, c'est vraiment pas mon propos, ça. Je n'ai de haine envers personne. Ni la mouvance, ni de l'opposition. C'est des hommes et des femmes que j'ai fréquentés, qui font leurs efforts pour sortir de la Guinée. Mais je pense simplement qu'ils n'ont pas tous la capacité de le faire. Voilà. Et c'est vous qui avez cette capacité? Pas moi seulement. C'est pourquoi je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté. Tous ces jeunes-là qui sont bardés de diplômes, qui sont pleins d'initiatives, tu crois qu'ils n'ont pas la capacité? Mais il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. En fait, les intellectuels en Guinée, beaucoup de gens le disent, les intellectuels ont peur d'aller dans ces partis politiques. Et tu fais bien de poser cette question, parce que si vous me demandez quelle est la seule grande cause du retard de la Guinée, je dirais le retrait des intellectuels de la sphère politique. Ça, c'est très très important. C'est fait une très grande différence entre nous et les autres pays limitrophes. Peut-être à cause de la répression passée, je n'en sais rien, il faut que les sociologues nous fassent l'analyse, mais les grands intellectuels guinéens généralement fuient la politique. C'est une grande erreur, parce que c'est les meilleurs des Guinéens qui doivent décider pour les autres, autrement qui doivent faire de la politique. Faire de la politique, c'est décider pour les autres membres du groupe, de la nation. Et il faut que ce soit les meilleurs. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que nous faisons vraiment appel à tous ces grands intellectuels. Et regardez, si on malmène l'université aujourd'hui, c'est parce que ces intellectuels-là ne sont pas aux commandes. Voilà. On malmène, ne ramenez pas les problèmes guinéens au seul professeur. C'est le numéro 1. Attendez, si vous permettez. Il ne faut pas ramener toujours les problèmes avec passion au seul professeur Alpha Condé. La question n'est pas là. Quand je parle de la classe dirigeante guinéenne, il s'agit d'un ensemble d'hommes et de femmes qui décident dans le système.
Si vous faites une analyse comparée avec des pays comme le Sénégal, vous verrez que ce n'est pas les meilleurs des Guinéens qui sont aux commandes dans ce pays. C'est ça, c'est vraiment un problème de fond, Donc vraiment, je fais appel à toutes les bonnes capacités de la Guinée. Tous ces gens, ces grands intellectuels qui sont bardés de diplômes, qui sont lumineux dans leur raisonnement, qui rejoignent les partis politiques, qui ne méprisent pas la politique, parce qu'après tout, c'est cette politique qui décide pour le reste. C'est le métier le plus difficile, c'est le métier le plus important dans un pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer tout le monde en politicien, moi-même je ne le suis pas. Mais il faut s'intéresser aux événements politiques, il faut s'intéresser aux partis politiques, pour que ces partis-là puissent améliorer leur capacité de proposition de réforme de ce pays. C'est très important. Si je comprends bien, le PADES, par exemple, vous l'avez mis en place pour permettre à la jeunesse de s'exprimer et d'émerger. Et si à l'intérieur... D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Le PADES n'a pas aujourd'hui un programme de société. Nous avons fait, l'esquisse d'un programme de société que je peux vous donner. Ce que nous allons faire, c'est de mettre sur Internet cette esquisse de programme de société, laisser la possibilité à tous les Guinéens qui veulent, intellectuels ou pas, même les paysans, de s'exprimer pour qu'un bon programme de société puisse émerger. Ça veut dire que vous avez encore la possibilité de participer au programme de société du parti PADES. Dans les jours à venir, nous allons mettre sur les réseaux sociaux et sur Internet l'ossature d'un programme, bien sûr avec les grandes philosophies, les grandes idéologies, parce que nous croyons effectivement au libéralisme, mais pas n'importe quel libéralisme, à un libéralisme solidaire. Nous allons expliquer ça. Tous ceux qui partagent ces valeurs fondamentales peuvent venir dans ce parti et peuvent s'investir pour une fois dans la création des programmes de société d'un parti politique en Guinée. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit entre copains, on écrit quelque chose, on dit, bon, voilà le programme de société, adhérer ou passer. Ce n'est pas le cas avec PADES, parce que nous estimons qu'il y a encore beaucoup d'intelligence éparpillée en Guinée et que ces intelligences ont leur rôle à jouer. Ça peut être un peu à l'image de ce que Podemos a fait en Espagne, ce qu'on appelle le parti des étoiles a fait un peu en Italie, où on voit que c'est des citoyens qui participent un peu à tout ce qui est programmation et programme de société. Il faut qu'en Guinée, ce ne soit pas les états-majors seulement. Il faut que les Guinéens vraiment participent au débat en Guinée. Beaucoup de gens ont des solutions. Allez-vous être candidat en 2020? Oh là là, il va trop vite. Ah oui, moi d'abord les communales. Il va trop vite en besoin. Nous avons un parti qui n'a même pas encore mis les structures en place. Ouais. Un parti qui est complètement ouvert. Alors vous me parlez de l'élection de 2020. Encore une fois, je dis souvent, je suis un croyant, seul Dieu sait ce qui va se passer en 2020. Peut-être pour compléter. Soyons plus modestes. Avec votre permission, je veux comprendre, c'est-à-dire, quand je vous ai écouté, j'ai eu l'impression que ce parti, vous le mettez en place certainement pour assurer un transfert du pouvoir à la jeunesse. C'est-à-dire que s'il y a une éclosion, il y a un leadership qui émerge là-dedans, quelqu'un qui est le fruit de toute cette dynamique. Vous êtes prêt à vous effacer pour laisser cette personne, ce jeune par exemple, être à la tête du parti et être candidat pour faire nouveauté en Guinée? Ce que vous dites, c'est tellement correct, parce que je me suis dit à un certain moment, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver des solutions aux Guinéens. Mais pour trouver des solutions aux Guinéens, il faut faire intéresser la jeunesse à son propre devenir. C'est pourquoi j'ai dit, faisons appel à la génération PADES. La génération PADES, c'est les gens entre 20 et 30 ans. Entre tous les adolescents maintenant jusqu'à 30-35 ans, c'est ça la génération. Et cette génération, si vous remarquez aujourd'hui, elle n'est nulle part. Elle n'est nulle part dans les débats politiques en réalité. Elle n'est pas présente. Elle se retrouve dans la société civile, elle se retrouve dans la multitude de mouvements de soutien, parce qu'il va falloir s'exprimer. Vous savez, chaque génération a des leaders spontanés. Ces leaders spontanés ne trouvent pas à s'insérer dans les partis politiques, ils vont créer des mouvements de soutien par-ci, par-là, etc. Alors, soyons positifs, regroupons tous ces jeunes leaders, donnons-leur une chance de prendre leur destin en main. Voilà ce que Alors, comment, à part les réseaux sociaux, quelles sont les autres stratégies que vous allez quand même mettre en place pour implanter le PADES en Guinée? Non, je ne vais pas révéler toutes nos stratégies. Il faut garder. Peut-être certaines. Il y en a qui écoutent. Parce que il y a des têtes pensantes de l'autre côté qui écoutent.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que le PADES est en train d'aller très très vite aujourd'hui. Très très vite aujourd'hui. Prenons le train en marche. Et je peux vous rassurer que le paysage politique va profondément changer dans quelques mois. Vous allez très vite, puisqu'on a vu que même à Cancan, vous avez récupéré les sièges du RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, dans le quartier de Faraco. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, non, en réalité, je vais vous raconter une histoire qui m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Lorsque j'ai commencé le parti la semaine dernière, j'ai reçu la visite d'un jeune homme. Il m'a dit, monsieur le fondateur, Dr Kaba, je ne vous connais pas. Mais je viens dans votre parti. Et j'ai déjà payé 1 an pour le siège de votre parti dans une des communes de Conakry. C'était un jeune baga. Il dit, non seulement je vais le faire, mais je vais m'investir pour faire venir toutes les personnes que je peux faire venir à ce parti. Parce que vous, au moins, vous parlez de nos problèmes. Avec vous, on a de l'espoir. Ça m'a beaucoup ému. C'est en ce moment-là qu'on s'est dit que parfois, ça vaut la peine de faire des efforts dans son pays. De ne pas se retirer, comme les gens de ma génération qui ont un peu de moyens, se retirer dans leur belle maison entre Conakry, Dakar et Paris, mais aussi de se battre sur le terrain pour pouvoir améliorer le quotidien des Guinéens. Ça m'arrive de temps en temps des éclairs comme ça qui me font chaud au cœur et qui sont pour moi une très très grande récompense. Hein, c'est comme dans le domaine de l'éducation, ça m'arrive souvent. Une fois j'étais à l'aéroport de Paris, j'ai vu un jeune homme courir de toutes ses forces au milieu de l'aéroport pour m'appeler Fonda, Fonda, Fonda. Je me suis arrêté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Il dit, je viens de votre université, je suis inscrit ici, je suis major de ma promotion, je connais tout, je vous remercie. Ces genres de scènes, ça n'a pas de prix. Les gens croient que le monde se ramène au matériel, pas du tout. Le monde ne se ramène pas au matériel. L'homme doit faire son utilité sociale. C'est encore plus important que d'amasser des milliards. Ça ne sert strictement à rien pour des gens comme nous. Au-delà de 60 ans, tu ne peux rien faire avec l'argent si ce n'est pas la vanité. Au moins, faisons quelque chose pour que nos enfants aussi puissent trouver leur voie. C'est ça que je veux faire, moi. Si maintenant, dans cette dynamique, dans ce mouvement, il y a des indécis de la mouvance présidentielle, de l'opposition qui souhaitent revenir au PADES, est-ce que vous avez des exigences pour ne pas qu'ils viennent polluer à l'intérieur ou bien vous les recevrez à bras ouverts? Aucune. La porte est ouverte pour tout le monde. Moi, je ne fais pas de guerre à quelqu'un parce que tu viens de droite ou de gauche. Ça n'a absolument aucun sens. D'abord, même ces partis-là, ce sont mes partis à moi. Tous ces partis-là, je n'ai rien contre un parti de quelqu'un. Je veux dire que ce n'est pas comme ça que moi je raisonne. Hein? Le RPG, je suis l'un des fondateurs. Je ne peux pas être contre le RPG. Et l'UFDG? L'UFDG, c'est mon ami de plus de 30 ans qui est là-bas, c'est Lou. L'UFR, on n'en parle pas, vous étiez membre. L'UFR, j'étais membre. Donc, toute cette génération-là, c'est des amis à moi. On ne peut pas être contre soi-même. Les partis politiques en Guinée, je n'ai absolument rien contre aucun parti. Vous pouvez venir de n'importe quel parti à PADES, vous êtes le bienvenu. Vous êtes guinéen, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais le président Sidi a dit que une opposition qui ne prend pas le pouvoir, c'est comme un beau chat qui n'attrape pas de souris. Qu'on a à la maison qui n'attrape pas de souris. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, non, non. Ça dit qu'il y a un principe de base. Les partis politiques sont faits pour conquérir le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est en ayant le pouvoir qu'on peut appliquer un programme. Si tu veux sortir un pays de l'ornière, tu veux appliquer des programmes, il faut avoir le pouvoir. C'est pour ça que créer un parti politique vient nécessairement comme la conquête du pouvoir. Ça, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est ce qu'il a simplement voulu dire. Ceci dit, je n'aime pas trop commenter parce que les commentaires, c'est souvent en dehors des contextes. Avec nous dans Œil de Lynx, Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES. Nous marquons une deuxième pause. On se retrouve juste après. Avec nous dans Œil de Lynx, Dr Ousmane Kaba, président du parti du PADES. On va partir avec cette fois-ci les questions envoyées par nos auditeurs. Celui-ci, c'est Mme Diallo qui dit que la recherche du profit média avec ses corollaires de détournement, de corruption, de délation, de rejet de compétences ne serait-elle pas à l'origine de notre enlisement? C'est vrai, elle a raison. Tout est lié dans un pays.
La corruption gangrène notre administration depuis très très longtemps. Et des gens sont prêts à tout pour arriver à leurs objectifs. Et c'est pourquoi il y a la délation, il y a tout ce que madame dénonce là, c'est une vérité. Diao Baldé sur la page Facebook, docteur Kaba, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Je suis aussi un de vos étudiants et fier de l'être. Aujourd'hui, la Guinée traverse une crise économique énorme. On nous avait parlé des faits qui se sont succédés pour nous faire croire que la Guinée allait de l'avant. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Alors, en tant que spécialiste de la matière, aujourd'hui, quels sont les 5 points sur lesquels il faut appuyer pour faire en sorte que l'économie guinéenne puisse démarrer? Il a raison. Le constat, c'est que depuis plusieurs années, il n'y a pas de croissance économique en Guinée. Autrement dit, il n'y a pas de création de richesse. Pour vous répondre très simplement, pour faciliter la compréhension de tous nos auditeurs, ce qu'il faut, c'est que d'abord l'État fasse son travail. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une bonne administration qui ne va pas détourner les maigres ressources que nous avons. Donc l'État doit investir et rechercher les financements extérieurs pour investir massivement dans les infrastructures de base. Je rappelle, c'est les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, mais aussi l'éducation et la santé. Voilà où l'État doit investir. Deuxièmement, pour trouver des solutions, l'État doit encourager le secteur privé. C'est lui qui crée de la richesse. Et malheureusement, c'est ce qui manque à la Guinée. Si nous encourageons effectivement le secteur privé, l'État fait son travail d'encadrement au niveau de l'administration. Nous avons un budget bien géré qui assure la stabilité macroéconomique. La Guinée va s'en sortir. Voilà simplement les 3 actions principales qu'il faut faire. Alpha Camara dit que vous êtes fondateur d'université. La Guinée sort d'une grève déclenchée par l'intersyndicale, la SLEG-FSPE. Au moins 7 personnes ont été tuées pendant les manifestations. Comment analysez-vous cette situation? D'abord avec beaucoup de tristesse. Chaque fois que l'on perd un Guinéen, c'est un mort de trop. Il faut rechercher la paix et la stabilité. Et ce n'est pas du tout une bonne chose, ces grèves à répétition avec ces répressions et ces morts. C'est les enfants que nous devons encadrer. Nous ne sommes pas là pour les tuer, mais pour les encadrer. Et pour leur donner une bonne éducation. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, comme je l'ai dit, c'est que ce n'est pas au moment, en pleine année scolaire, qu'il faut faire des réformes. Et ça, c'est vraiment la faute du gouvernement. Il fallait prendre toutes les dispositions pour que les maîtres soient présents dans les classes à la rentrée. Toutes les réformes que l'on veut faire, il faut les faire pendant les périodes creuses et les préparer pendant longtemps. Faire un dialogue responsable avec les syndicats qui représentent quand même les intérêts de ces travailleurs-là. C'est des milliers de gens. Donc voilà ce que j'en pense. C'est triste. Il faut éviter des cas comme celui-ci et il faut réellement se pencher sur l'école guinéenne. Je l'ai dit, nous, c'est le seul pays, c'est le pays qui dépense le moins pour l'éducation. C'est la Guinée. 13% de notre budget, comparé à 40% pour les autres, 35% pour les autres. Donc mettons l'argent où on doit mettre de l'argent, c'est-à-dire dans l'éducation de nos enfants. Ça, c'est très très important. Moriba Woulenkonde sur la page Facebook. Docteur, quelle est votre lecture de l'arrivée d'une nouvelle compagnie Guinea Airlines? Première question. Deuxième question, Kaleta commence déjà à tanguer alors que Swapiti démarre à ses débuts. À votre avis, est-ce que Kaleta et Swapiti peuvent faire l'affaire de la Guinée? Quels sont aujourd'hui les problèmes qui font que Kaleta n'arrive plus à satisfaire la clientèle? Bon, premièrement, pour la compagnie aérienne, je dis que c'est une bonne chose, j'applaudis les deux mains. C'est une bonne initiative de mon ami Antonio Soare, qui a été accompagnée par le gouvernement. C'est bien. Moi, je suis toujours favorable à ce qui se fait de bien. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais déjà un problème de résolu, si tout se passe correctement. Donc, il faut encourager les initiatives privées. Je rappelle que c'est une initiative privée. Et le gouvernement l'a accompagnée. C'est une très bonne chose. Ensuite, vous me parlez de Kaleta et de Swapiti. Vous savez, nous avons des périodes d'étiage en Guinée. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais j'aime bien insister sur l'environnement. Les gens ne comprennent pas que l'État doit tout faire pour préserver notre environnement, pour préserver le régime de pluviométrie.
Lorsqu'il y a des déboisements massifs, comme cela se passe, les charbons de bois, ça fait plusieurs années que nous insistons auprès du gouvernement pour envoyer le gaz dans les villes, pour éviter le déboisement massif de la Guinée, pour éviter les feux de brousse. Si vous êtes quelqu'un qui voyage à l'intérieur de la Guinée, un paysan comme moi, vous vous rendez compte du dégât. Chaque année, la Guinée est complètement brûlée, à gauche et à droite de votre route, et dans toutes les régions naturelles. C'est comme si on enflammait tout le pays. C'est une véritable catastrophe contre la nature. Si on continue comme ça, on va léguer un pays désertique à nos enfants. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire dans le domaine de l'environnement pour préserver la pluviométrie. N'oubliez pas que c'est l'eau qui fait tourner les turbines dans les barrages. Quand il y a manque d'eau, les turbines s'arrêtent. Voilà ce qui se passe en période d'étiage. Donc c'est un travail de longue haleine en réalité. C'est un changement de comportement qu'il faut pour les Guinéens. Sinon, faire des barrages en Guinée, c'est ce qu'il y a de mieux que nous pouvons faire pour résoudre le problème de l'électricité. Avec nous dans A de Lynx, Dr Ousmane Kaba, il est le président du PADES. C'est une nouvelle formation politique. Bonjour, fondateur de Kofi. Pourquoi vous êtes le président du PADES et pourquoi pas le Parti Plus? Bon, ça, c'est une question qui a déjà été répondue puisque le Parti Plus n'existe pas, en tout cas, ma connaissance. Ça a été fondu dans le RPG Arc-en-Ciel en 2012. Et il dit que vous disiez que le président est un bon président et celui n'est pas bon. Vous faisiez la politique dans votre université. C'est Jules D qui envoie cet SMS. Bon, c'est un compliment. Je sais pas. Il y a des milliers de jeunes qui sont chez moi là-bas, ils peuvent témoigner si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je n'ai jamais dit ça à l'intérieur de l'université. Non. Il faut faire vraiment la distinction des choses. Voilà, c'est pas vrai d'abord et ensuite à l'université, on ne fait pas des choses comme ça. Je rappelle que l'université Kofi, dans son amphithéâtre, est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun leader guinéen ici qui n'est pas allé plusieurs fois à l'université Kofi Annan, qui est un espace public. Et là, vraiment, j'en profite pour expliquer aux gens que l'université privée n'est pas une affaire privée. C'est un espace public. J'ai beau être fondateur d'université, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, vous ne rentrez pas à l'université Kofi Annan. J'ai le droit de le dire chez moi à la maison. Mais l'université, ça ne m'appartient pas au sens traditionnel du terme. J'ai beaucoup de jeunes étudiants qui invitent les acteurs politiques à l'université, je ne suis même pas au courant. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas parce que c'est un espace de liberté. Et tous les hommes politiques ont droit à parler à l'université. Parce que c'est ça aussi le monde des étudiants. Il faut leur donner une ouverture d'esprit. Je ne connais aucun leader ici qui n'est pas passé à l'université Kofi Annan faire des discours. Il n'y en a pas. Du professeur Alpha Condé à Lansana Kouyaté, à Selou, Dalen Diallo, tout le monde passe à l'université Kofi Annan tout le temps pour faire des conférences. Il faut le savoir. Et ça n'a rien à voir avec ma personne. Ce sont mes étudiants qui organisent et ils sont dans leur droit d'organiser avec qui ils veulent à l'université Kofi Annan. Ce n'est pas Dr Ousmane Kaba. La plupart du temps, je ne suis pas au courant et je n'ai même pas mon mot à dire. Ce n'est pas un espace privé. Encore une fois, c'est un espace public. Même si la gestion est privée, c'est un espace public. Ce n'est pas du tout comme ma chemise qui m'appartient. Bissiri Kouyaté, Fonda, il vous appelle aussi Fonda. J'ai été aussi sortant de cette université, je suis très content. Je voulais juste vous écouter dans l'émission que vous reconnaissez aussi que votre université, dans sa partie sciences et médicale, n'est pas tellement équipée pour permettre de sortir des médecins ou des ingénieurs des mines de qualité. Est-ce que vous avez remédié à ce problème de manque d'équipement à l'université Kofi Annan? Bon, je pense que c'est certainement une erreur de votre part, une erreur d'appréciation, parce que c'est certainement l'université la plus équipée. En médecine, il n'y a que 3 facultés de médecine en Guinée. Et c'est uniquement à l'université de Kofi Annan que vous avez la faculté des laboratoires très bien équipés. À la date d'aujourd'hui, c'est uniquement à l'université Kofi Annan. Et d'ailleurs, tous les encadreurs de toutes les autres universités envoient leurs enfants à la faculté de médecine de Kofi Annan. Il y a Patrice Bega Onivogui qui dit « Bonjour docteur, un 3e mandat pour Alpha Condé. Êtes-vous pour ou contre ?» D'abord, je l'ai dit, 2020, c'est très loin. C'est loin encore, hein? Première chose.
Deuxièmement, le professeur Alpha Condé n'a jamais dit qu'il sollicitait un troisième mandat. Pour l'instant. Pour l'instant. Et troisièmement, nous avons une constitution. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Docteur Ousmane Kaba, avec nous dans Eid Lengsa Aboubakra. Mariam Poredaka Diallo, Monsieur le Président, je suis heureux d'écouter le PADES. Je suis militante de l'UFDG. Si en 2020, les partis politiques décidaient de présenter un seul candidat face à un potentiel candidat de la mouvance et que vous soyez sollicité pour adhérer à une telle initiative, allez-vous l'accepter, oui ou pas? Ça dépend de qui sera candidat. Encore, c'est prématuré. Nous allons discuter en son temps et ce n'est pas des décisions individuelles. En ce moment-là, il y aura des structures au PADES. Les gens vont discuter et tout le monde va se prononcer. Il y aura une position claire. Voilà comment. Mais est-ce que vous n'êtes pas peut-être... Mais ce n'est pas une affaire individuelle. Ce n'est pas à moi de vous dire aujourd'hui ce qui va se passer en 2020. Alors que j'attends mes militants qui vont prendre la décision. Ils sont en route pour venir. Solange dit, qu'est-ce que vous pensez de la lutte engagée contre le franc CFA par certains Africains? C'est bon, c'est pas le problème du franc CFA. Écoutez, c'est un vieux problème. À l'époque, j'ai fait des conférences il y a déjà plusieurs années à Paris et à Abidjan sur la problématique du franc CFA, la problématique du franc guinéen, la création d'une monnaie indépendante, etc. C'est des sujets techniques assez complexes. Mais pour simplifier, je vous dirais la chose suivante. La meilleure solution pour l'Afrique aurait été une monnaie commune et indépendante. Une monnaie commune et indépendante. Ça, c'est l'idéal pour l'économie africaine, pour que la monnaie puisse refléter les conditions économiques du pays. Ceci dit, l'avantage du franc CFA a toujours été la stabilité. Mais évidemment, le fait que le franc CFA soit lié à l'euro par une parité fixe fait que la monnaie est surévaluée et décourage donc les exportations des pays qui ont le franc CFA en partage. La Guinée a le problème inverse. On va faire une étude comparée du franc guinéen et du franc CFA, faire une conférence à part et faire des discussions plus approfondies avec nos étudiants et nos collègues pour voir un peu les avantages et les inconvénients des systèmes. Et la deuxième, on parlait d'une zone monétaire, ZMAO, par-ci, et c'est pas... C'est vraiment l'approche qui a été présentée au niveau de ZMAO. Mais comme vous le savez, pour pouvoir faire une monnaie commune, il faut passer par ce qu'on appelle la convergence économique. La convergence économique, c'est-à-dire que c'est des pays qui doivent aller dans la même direction en termes d'inflation, en termes de chômage, en termes d'indicateurs macroéconomiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'est jamais arrivé à cette fameuse convergence économique qui est le préalable à la mise en place d'une zone monétaire optimale. Voilà. C'est peut-être un peu théorique tout ça. Je veux simplifier pour mes auditeurs en disant ceci. Le franc CFA, c'est bien. Le franc guinéen, c'est bien. Mais ce qui est mieux aurait été pour l'Afrique d'avoir une monnaie commune, mais une monnaie commune qui soit indépendante de la France et de l'Europe. Voilà. Bien compris. Aboubak sur Facebook. Amadou So, sur la page Facebook, je voulais que vous dérouliez un peu votre parcours intellectuel, votre parcours universitaire pour les auditeurs qui vous écoutent. Et après, je viens d'apprendre que vos enfants ont tous étudié en Guinée. Alors, est-ce que, à votre avis, il est important et nécessaire d'envoyer les enfants de tout étudier à l'extérieur? Ça, c'est une question qui se répond d'elle-même. D'abord, il est très difficile de parler de soi-même. De mon parcours intellectuel, c'est pas très indiqué de parler de soi-même. Mais si vous m'obligez, je vous dirais que j'ai étudié en Guinée, dans mon village à Kankan, en Karfamdia. J'ai étudié à Koléa ici. J'ai étudié au Mali, j'ai eu un diplôme universitaire à Abidjan en économie et que j'ai eu un doctorat d'État à la Sorbonne Panthéon Paris. J'ai eu un diplôme de Harvard, etc. C'est un peu ça fait beaucoup de diplômes. Voilà, c'est un peu compliqué. Docteur Ousmane, allez-y. Voilà. Et voyager en Europe, c'est bien. Pour ceux qui ont les moyens. Ce qu'il faut éviter, c'est d'envoyer les enfants sans beaucoup d'argent parce que ça coûte extrêmement cher.
Ce que nous essayons de faire ici, c'est donner la même éducation, le même niveau qu'à ceux qui sont en Europe. Le seul avantage que je vois pour l'Europe, ce n'est pas le programme académique en réalité, parce que dans ce monde-là, on a les mêmes programmes grosso modo. C'est l'environnement culturel. C'est-à-dire que les jeunes apprennent beaucoup plus le sens de la responsabilité en Europe et aux États-Unis que ceux qui restent ici. C'est le seul petit avantage que je vois là-dedans. Sinon, le reste, on peut faire les mêmes types d'études ici, avoir les mêmes niveaux. Je pense qu'il ne faut surtout pas développer un complexe d'infériorité, parce que c'est pas vrai. Voilà, moi j'aime souvent donner mon exemple. Moi j'ai étudié en Afrique, j'ai eu une maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan en Afrique, mais lorsque j'étais à la Sorbonne, au milieu de tous les Français dans ma classe, j'étais le major, j'étais le premier de ma classe à la Sorbonne. Je n'avais jamais étudié en France. Depuis lors, moi j'ai jamais de complexe. Je vais dire à mes étudiants, les cours que vous apprenez ici chez nous, ce sont les mêmes cours qui sont donnés en Europe. Il ne faut surtout pas développer de complexe. Ça ne sert strictement à rien. La science est universelle. Docteur Ousmane Kaba, président du parti PADES, avec nous dans EI de Lynx, cette émission tire vers sa fin. Votre message à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Ben, écoutez, c'est un message d'espoir que je veux donner au peuple de Guinée. Je pense que la Guinée doit continuer à espérer. Le PADES a été créé pour apporter des solutions à des problèmes spécifiques en Guinée, notamment les problèmes économiques. Nous avons trouvé qu'il est inacceptable que la Guinée soit encore où elle est aujourd'hui, avec tout ce retard, avec l'incapacité du gouvernement actuel de trouver des solutions, et en termes d'infrastructures, en termes de lutte contre le chômage, surtout de nos milliers de jeunes. Voilà le message que je veux lancer à tous ceux-ci, et aussi à tous les intellectuels de Guinée de s'impliquer dans la politique. On ne demande pas à tous les intellectuels d'être des politiciens, mais s'impliquer dans la politique est essentiel si on ne veut pas laisser le vide et laisser le pays dans la main des gens qui sont moins bien. Donc je fais appel aux femmes de Guinée, aux jeunes de Guinée, aux paysans, aux ouvriers et à tout le monde de rejoindre le PADES, parce que c'est le parti de l'espoir et nous sommes là pour apporter des solutions concrètes. Nous ne sommes pas là pour faire des discussions politiques stériles. Nous ne sommes contre personne, nous ne sommes pas contre l'UFDG, encore nous ne sommes pas du tout contre le RPG puisque nous sommes créateurs du RPG. Mais nous voulons simplement apporter des solutions aux différents problèmes qui assaillent la Guinée, aux différents défis auxquels ce pays est confronté, notamment la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le chômage massif de nos jeunes. Voilà. Eh bien, la Guinée doit continuer à espérer. Le PADES a été créé pour apporter des solutions spécifiques en Guinée, à tous les intellectuels guinéens de s'impliquer dans la politique pour éviter de laisser le pays dans la main de ceux qui sont moins bien. Le PADES n'est contre personne. Voilà le mot de la fin que livre Dr Ousmane Kaba, président du PADES, que nous avons reçu ce matin dans EI de Lynx.